Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour chers parents de Songo Gravier. Je suis l'évangéliste Ange Kwasi, prédicateur de la Manne Fraîche. Et en ce jour du samedi 23 septembre 2023, nous sommes ici à Songo Gravier pour un réveil dont le thème s'intitule comme suit. Pourquoi ce sont les pasteurs seuls qui mangent la dîme? Pourquoi dans vos églises, ce sont les pasteurs seuls qui ont droit à la dîme? Pourquoi dans toutes les églises qu'on connaît, ce sont les pasteurs seulement qui prennent la dîme? C'est eux seulement qui ont part à la dîme. C'est à cette question que nous allons répondre ce matin. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. On va prendre une seule écriture qui va régler tout le problème. C'est Deutéronome 14, à partir du verset 22. Et tu vas comprendre la supercherie. Tu vas comprendre que ces pasteurs-là, ce sont des faussaires. Ils mangent et se la dîme. La dîme même qui ne doit pas être payée aujourd'hui. C'est-à-dire de un, la dîme ne doit pas être payée aujourd'hui. De deux, c'est ceux qui mangent. Ce n'est pas normal. Et nous sommes là, nous attendons tous les pasteurs de Songo Gravier. Tous ceux qui perçoivent la dîme sur les gens. On les attend ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va lire l'écriture. Deutéronome 14 à partir du verset 22. Lecture. Il lèvera la dîme. Oui. De tout ce que produira ta semence. Oui. De ce que rapportera ton champ. Oui. Chaque année. Chaque année. Et tu mangeras. Et tu mangeras. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Ton Dieu. Dans le lieu. Dans le lieu. Tu choisiras. Qu'il aura choisi pour y faire résider son nom. Pour y faire résider son nom. Amen. Amen. Tu lèveras la dîme de ce que produira ta semence, de ce que va te rapporter ton champ chaque année, et tu vas manger devant Dieu. Ici, il est question de manger sa dîme. Donc, normalement, tous les chrétiens qui payent la dîme ont aussi droit à la dîme. Quand tu vas donner ta dîme à un pasteur, normalement, tu as une part dedans. C'est ce que dit la Bible. Je n'ai rien inventé. Tous ceux qui payent la dîme ont aussi part à cette même dîme. Quand tu donnes ta dîme à un homme de Dieu, il doit te donner une partie là-dedans. Si la dîme devait être encore payée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont les pasteurs seulement qui mangent la dîme. Et ils grossissent et les fidèles maigrissent. Ce sont les pasteurs seulement qui ont droit à la dîme. Cela est contraire à la loi de la dîme. Car la loi de la dîme dit, celui qui paye la dîme a aussi droit à la dîme. Amen. Donc vous tous qui payez la dîme et qui ne mangez pas la dîme là, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes tous dans l'erreur. Voici pourquoi on dit que vous tous vous êtes dans l'erreur. Toi qui donnes ta dîme, tu ne manges pas aussi, tu es dans l'erreur. Parce que selon la loi de la dîme, quand tu payes ta dîme, tu dois aussi manger aussi. Tu as part à la propre dîme. Mais aujourd'hui, on constate que ce sont les pasteurs seulement qui mangent les dîmes. Alors nous les demandons pourquoi ce sont eux seulement qui mangent la dîme. Alors que la Bible est claire. Elle dit que celui qui paye la dîme a aussi droit à sa dîme. Celui qui paye la dîme a droit à la dîme. Et je suis là, j'attends. Si un garçon, il peut venir. Si quelqu'un pense qu'il est pasteur, il a été appelé de Dieu, qu'il vienne ici.
Il va nous montrer c'est quelle écriture qui l'autorise à manger lui seul la dîme. Si quelqu'un aussi veut comprendre, il peut venir va poser sa question. Nous sommes là pour ça. On est là pour délivrer les chrétiens du joug des pasteurs, de ces pasteurs marmailleurs, ces pasteurs voleurs, ces pasteurs brigands. Ce sont des brigands. Tout pasteur qui perçoit la dîme aujourd'hui est un brigand. Amen. Tout pasteur qui perçoit la dîme, que ce soit en nature, que ce soit en espèce aujourd'hui, c'est un brigand. Amen. Car la dîme n'est même plus en vigueur. La dîme n'est plus en vigueur. Et puis à plus forte raison, tu prends et tu t'assois dessus toi seul. Et tu manges. Ce n'est pas conforme aux Écritures. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va reprendre l'Écriture jusqu'au verset 26. Lecture. Tu lèveras la dîme Oui, de tout ce que produira ta semence. oui, De ce que rapportera ton champ oui, chaque année. oui. Et tu mangeras Et tu vas manger devant l'Éternel ton Dieu. devant l'Éternel ton Dieu. C'est le Dieu qui choisira. Oui, Lui faire élever son nom. oui, La dîme de ton blé, oui, de ton mou, oui, et de ton huile, oui, et le premier-né, oui, de ton gros, oui, et de ton menu bétail. oui. Afin que tu apprennes Afin que tu apprennes à craindre à craindre l'Éternel ton Dieu. toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être Amen. Tout ce qui a été cité, vous voyez que c'est la nourriture. Tout ce qui a été cité là, il n'y a pas l'argent dedans. Mais pourquoi aujourd'hui toi tu payes ta dîme en argent? Tout ce qui a été cité, il n'y a pas l'argent dedans. C'est la dîme de la nourriture. Mais aujourd'hui tu donnes ta dîme en argent, tu es dans l'erreur. Amen. Tu es dans l'erreur. Et ton pasteur qui prend aussi ta dîme en argent, il est aussi dans l'erreur. Amen. Car la dîme, ce n'est pas l'argent. Amen. La dîme n'a jamais été l'argent. Je dis la dîme n'a jamais été l'argent. Les gens vous volent. Les gens vous mentent. Ils vous effraient avec une écriture qu'on va prendre. Malachie 3:10. Ils prennent Malachie 3:10 pour effrayer les chrétiens. Frère, Malachie 3:10 là n'est pas applicable dans la nouvelle alliance. Malachie 3:10 là ne peut pas effrayer quelqu'un aujourd'hui. On va lire Malachie 3 verset 10. C'est le verset phare des faux prophètes, des faux pasteurs. Ils prennent pour effrayer les chrétiens. Et il faut payer ta dîme, sinon l'Éternel va te maudire. Il faut payer ta dîme, sinon Dieu va te frapper. Il ne faut pas payer ta dîme. Ne paye pas ta dîme. Ne donne plus ta dîme à quelqu'un. Car la dîme n'est plus en vigueur. Ça fait 3 samedis successifs qu'on est là. Jusque là, on ne voit pas les pasteurs dîmeurs. Et dimanche, ils vont prêcher dans l'assemblée. Mais on est là physiquement. Qui viennent défendre leur ministère. S'ils ont des ministères, bien sûr. Malachie 3, verset 10. Nous lisons. Malachie 3, verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, toutes les dîmes. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. De la nourriture. On paye la dîme pour qu'il y ait de la nourriture. On ne paye pas la dîme pour qu'il y ait l'argent. On paye la dîme pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu. On ne paye pas la dîme pour qu'on puisse prendre l'argent pour construire l'église. Non, monsieur. Alléluia. La dîme se paye pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu. Toi, tu payes ta dîme pour construire l'église. Qui t'a dit que c'est une dîme pour construire l'église? Qui t'a dit ça? On paye la dîme pour qu'il y ait à manger dans le temple. Et ça, ça devait être encore payé. Lecture. Reprends. Apportez à la maison du trésor Oui. toutes les dîmes, Toutes les dîmes. afin qu'il y ait de la nourriture Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sauce à l'épreuve. Voilà, voici la partie que les faux prophètes ils aiment.
Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est Dieu qui parle. Oui. Dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous verrez. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous. Si je n'ouvre pas pour vous. Les écluses des cieux. Les écluses des Si cieux. je ne répands pas sur Et si vous. je ne réponds pas sur vous. La bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Amen. Quand il voit ça, et puis il tremble, dit non, voici, Dieu dit de payer la dîme. Dieu dit de payer la dîme. C'est quel Dieu qui dit de payer la dîme? C'est quel Dieu qui dit de payer la dîme? C'est l'Éternel des armées. Le Dieu que nous connaissons, il ne s'appelle pas l'Éternel des armées, il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Lui il dit, il ne prend pas de dîme. Lui il dit, c'est la libéralité. C'est l'Éternel hier qui a réclamé dîme. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il ne prend pas de dîme. Amen. Vous vivez dans une époque, vous mélangez tout. Donc n'ayez pas peur de Malachie 3, verset 10. Ça ne s'adresse pas aux chrétiens. Malachie 3, verset 10 ne s'adresse pas à ceux qui sont dans l'église de Jésus-Christ. C'était dans l'ancienne alliance. Et il est clair dans Malachie 3, verset 10, qu'on doit apporter les dîmes pour qu'il y ait de la nourriture. Pas pour qu'il y ait de l'argent. Parce que la dîme, ce n'est pas l'argent. On vous dit ça tous les jours. La dîme, ce n'est pas l'argent. La dîme, c'est la nourriture. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va continuer dans notre texte de base. Dans Deutéronome 14. On est au verset combien maintenant? Verset 24. Oui. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu lorsque Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long le chemin sera-t-il trop long pour que pour que tu puisses transporter ta dîme? tu puisses transporter ta dîme? Oui. À cause de ton éloignement du lieu, Oui. pour aura changé l'Éternel ton Dieu, Oui. pour y faire résider son nom. Oui. Alors, Alors, tu échangeras ta dîme tu vas échanger ta dîme contre l'argent. contre de l'argent. Tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. C'est-à-dire, on est en présence de deux entités ici. Il y a dîme et puis il y a l'argent. Tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. Ça veut dire que la dîme, ce n'est pas l'argent. Amen. Il y a dîme à part et puis il y a l'argent à part. Donc tu échanges ta dîme contre de l'argent, oui. Tu serras cet argent Tu vas serrer cet argent dans ta main et tu iras au lieu tu vas aller au lieu que l'Éternel ton Dieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, Là, tu achèteras avec l'argent tu vas acheter avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu désireras. Des bœufs, Des brebis, du vin, du vin, et des liqueurs fortes. des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu vas manger. Tu allais payer ta dîme. Mais on dit tu vas manger. Tu allais payer ta dîme. Mais l'Écriture dit, toi qui allais payer ta dîme, tu vas manger aussi ta dîme. Tu mangeras, oui. Devant l'Éternel ton Dieu. Devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et toute ta maison. Amen. Tu vas manger ta dîme. Toi qui payes ta dîme là, depuis que tu payes ta dîme, est-ce que tu n'arrives pas à manger ta dîme? Sinon, il ne faut plus payer. C'est de l'arnaque. Amen. C'est de l'arnaque. Car l'Écriture est claire. Celui qui paye sa dîme a droit à cette même dîme. Si dans une église, tu payes une dîme, on ne t'a jamais donné une part, sors de là. Tu es en présence de petits sorciers qui se sont déguisés en pasteurs. Amen. Tu es en présence de faux serviteurs de Jésus. Ils ont la Bible, hein? Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Ils ont la Bible, mais ils ne connaissent pas Jésus. Amen. Et Jésus ne les connaît pas aussi non plus. Car si quelqu'un connaît aujourd'hui dans cette nouvelle alliance, il ne va pas parler de dîmes et de surcroît en argent. Frère, nous disons la vérité par la main fraîche. Tous les pasteurs qui prennent la dîme aujourd'hui sont tous dans l'erreur. Un
parce que la dîme n'est plus en vigueur. 2, c'est ceux qui mangent la dîme. C'est pas normal. Toi aussi qui donnes ta dîme, tu es dans l'erreur. 1, parce que la dîme n'est plus en vigueur. 2, parce que quand tu payes ta dîme, tu manges toi aussi. Parce que Dieu est clair. Celui qui donne sa dîme a part à cette même dîme. Quand tu payes ta dîme, là, tu n'as pas une partie. Mais depuis quand tu donnes ta dîme, tu n'as jamais mangé ta dîme. Or, l'Écriture dit tu dois manger ta dîme. Mais pourquoi tu ne manges pas ta dîme? Pourquoi tu paies ta dîme, tu ne manges pas aussi? C'est parce que ton pasteur c'est un marmailleur. Il n'ose pas te dire ce qui est dans l'Écriture. Il te frappe avec Malachie 3:10. Il faut payer ta dîme, sinon Dieu va te frapper. Paye ta dîme. Il ne faut plus payer ta dîme. Et c'est là que Dieu va te bénir. Amen. Amen. Nous, on ne paye pas dîme. Mais on ne marche pas d'Abidjan pour venir ici. On vient même en véhicule personnel. On ne paye pas dîme. Nous, on ne paye pas dîme. On est venu ici en véhicule personnel. Vous voyez, on n'a pas 15, mais on est venu avec 3 véhicules. Il y a place dans le véhicule, là, mais si tu vas à l'Abidjan, on va partir avec toi. Amen. Mais on ne paye pas la dîme. Toi, tu payes ta dîme, tu habites à Boribana. Tu es à Boribana. Tu es là-bas à Boribana, et puis tu dis non, je paye ma dîme, je suis venu. Ah! Malédiction est mieux, frère. Je dis malédiction est mieux, tu es à Boribana et tu es béni dans Boribana là. Même si tu es à Kokoti, ce n'est pas la peine. Parce qu'il y a plus béni que toi. Amen. Les Arabes, ils ne payent pas de dîmes. Ceux qui sont au Qatar là, ils ne payent pas de dîmes. L'argent, ça coule à flot. Ils ont le blé. Ce n'est pas vos bré là. Ils ont le jet. Tu as vu un arabe payer 10 000 fois? Alors, il n'est pas béni. Non, je paie ma dîme et je suis béni. Tu es béni où ça? Tu es maudit même. Amen. Je dis, tu es maudit parce que tu vas contre la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Amen. J'attends les questions et les réponses. Si quelqu'un a une préoccupation, il peut avancer. Un témoignage, il peut avancer. On va échanger. Si quelqu'un n'est pas d'accord, des contestations aussi, on est là. Sur Facebook, si quelqu'un a une question, s'il y a une préoccupation, s'il y a aussi des contestations, vous pouvez les énumérer. On va voir comment réagir. Questions et réponses. Question. N'ayez pas peur, avancez, on va échanger. Venez, n'ayez pas peur. Voilà, venez, on va vous donner les arguments nécessaires pour aller contre les faussaires qui vous volent vos dîmes. Question? Ok. Le frère Pierre a une question. Micro, lecteur. Tu peux laisser là. Amen. Oui. Ma question est la suivante. Oui. Si ça fait des années je paye la dîme Si ça fait des années je paye la dîme et que avec ce message que tu viens de prêcher, oui, je veux me mettre en règle, oui, je fais quoi? Est-ce que je vais réclamer ma part? Et qu'est-ce que je fais? Amen. Attends, je veux. Amen. What does he want? Ok. Go to the. Donc, on a un anglophone qui a une préoccupation. Bon, on va répondre au frère Pierre. Il dit pour celui qui depuis longtemps ne fait que payer sa dîme. Aujourd'hui, il a entendu que le chrétien, le véritable chrétien ne doit pas payer sa dîme. Ou du moins, la dîme qu'il paye là, il a une part dedans. Qu'est-ce qu'il doit faire?
est-ce qu'il va aller pour réclamer ce qu'il a déjà, c'est comme une cotisation maintenant? Mais frère, là, ils ne vont pas te donner. Aucun pasteur ne va accepter. Là, il y a longtemps, il a bouffé ça même. Sinon, normalement, ils doivent restituer ça. Amen. Normalement, ils doivent restituer ce qu'ils ont volé. Et oui, normalement, tous ces pasteurs, tous ces prophètes qui prennent les dîmes avec ces messages, ils doivent restituer l'argent qu'ils ont collecté depuis des années. Amen. Oui, c'est la parole. Ils doivent restituer. C'est ce qu'on appelle la restitution. Amen. Mais frère, là, ils ne vont pas accepter. Comment ils savent ça? Mais normalement, ils doivent restituer l'argent des fidèles qu'ils ont volé, qu'ils ont brigandé. Il y a des fidèles même là, c'est à la source, c'est-à-dire, quand le virement est fait là, en même temps 10%, quoi? 10% l'église prend en même temps sa part. Ça c'est du brigandage. C'est plus libéral maintenant, c'est forcé. Or, en Christ, on ne force pas quelqu'un pour faire quelque chose. On est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et puis tu vas dire non, comment dirais-je, faut reprendre la dîme là, la source. Lui-même, il ne sait pas qu'il doit payer dîme. Pourquoi tu prends la source? C'est du brigandage. Amen. Donc, frère Pierre, normalement, ils doivent restituer. Donc, tous les pasteurs, vous les pasteurs, qui avez pris dîme des gens jusqu'à aller leur donner leur dîme. Amen. Allez restituer leur argent. Parce que vous avez volé l'argent des gens. Donc si vous voulez être en paix avec Dieu, restituez l'argent des fidèles. Parce que la dîme, ce n'est pas en argent. C'est un, et puis de deux, elle n'est plus en vigueur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Question, préoccupation? Si quelqu'un a une question, il peut avancer. Nous sommes à la séance des questions-réponses. Venez, prenez le micro, posez votre question. Ça peut étudier tout le monde. Ce matin, de quoi il est question? Il est question des pasteurs qui prennent encore la dîme sur les fidèles. Il est question des pasteurs qui mangent eux seuls la dîme sans donner aussi à leurs fidèles. Ce qui est en contradiction avec l'écriture. Car l'écriture est claire dans Deutéronome 14 qu'on a lu. Celui qui paye sa dîme, il a aussi droit à cette même dîme. Tu dois aussi manger ta dîme. Mais pourquoi depuis que tu payes ta dîme, tu n'as jamais mangé? Tu ne vas même pas couler de dîme là même. Pour lui, tu as mangé aussi. C'est pas normal. Et c'est de ça qu'on est venu parler ce matin. Pour attirer l'attention de chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le message que nous prêchons, on appelle ça la manne fraîche. La manne fraîche. Une question? Ah, il y a quelqu'un qui demande si on peut poser une question en ligne. Comment il s'appelle? Parole plus. Varon plus, il est en ligne. Ok, Varon plus, soit béni. J'ai dit question. Que ce soit en ligne, que ce soit physiquement, je suis ouvert aux questions. Donc, Varon plus, tu peux poser ta question. Je suis là. Donc, questions et réponses. Si quelqu'un a une question sur Facebook, notre page Facebook, je vous la donne, c'est Je suis Manfresh. Je suis Manfresh. Comme tu l'entends. Écris Je suis Manfresh sur Facebook. Tu vas voir la page. Voilà. Et tu vas voir le direct qui a été passé actuellement. Je suis Manfresh. Peut-être tu as honte de poser ta question. Tu peux écrire sur Facebook. On va répondre. Je suis Manfresh. Que Dieu soit béni. Amen. Donc on attend que Baron pose sa question. Et il y a une question, oui. Prends le micro et lis la question. Bon, Emma Bonlingui.
Emma Bolengui, oui. Bolengui, oui. Bonjour l'évangéliste Ange. Bonjour. En fonction des circonstances actuelles, Oui. notre semence ne peut pas être considérée Oui. comme le salaire après le travail. Oui. Si oui, Oui. la dîme ne peut pas être donnée dans ce cas en Oui. argent. Oui. Ok. Merci Emma. Sois bénie. Emma, Emma. Ah, c'est un homme. Emma, oui, c'est non. Ah, ok. Emma, sois bénie. On va répondre à ta question. On va prendre le même passage dans Deutéronome 14, à partir du verset 24. On va lire et sois très attentif. Parce que le passage règle le problème du fonctionnaire et du non-fonctionnaire. Amen. Du cultivateur et celui qui ne l'est pas. Celui qui perçoit un salaire mensuel, comment est-ce qu'il doit payer sa dîme? Lecture. Peut-être, Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu lorsque Dieu t'aura béni, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter pour que tu puisses transporter ta dîme ta dîme à cause de l'éloignement du lieu à cause de ton éloignement du lieu pour choisir l'Éternel ton Dieu, qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu lui faire résider son nom? pour lui faire résider son nom. Alors, Alors, je changerai ta dîme tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. contre de l'argent. Amen. On va s'arrêter là et on fait une petite expérience pour que Emma puisse comprendre. Ici, il est question du cultivateur. Dieu l'a tellement béni, et prends un exemple, je suis cultivateur de bananes. Dieu m'a tellement béni, j'ai 10 tonnes. 10 tonnes de bananes. La dîme, c'est 1 tonne, n'est-ce pas? Comme je ne peux pas transporter 1 tonne de bananes, qu'est-ce que je fais? La Bible m'autorise à échanger ma dîme contre de l'argent. C'est-à-dire je vais vendre ma dîme contre de l'argent. N'est-ce pas? Donc Emma suit, ça c'est la dîme. Voici ma dîme. Ce n'est pas l'argent. C'est la dîme qui est là. Et là c'est pas là. Je vais échanger ma dîme contre de l'argent. Voilà. Donc c'est comme je vends ma dîme. Amen. Merci frère. Donc qu'est-ce que je deviens maintenant? Je deviens un salarié avec l'argent. Je suis maintenant comme un salarié. J'ai l'argent maintenant en main. J'ai mes 2000 € comme salaire mensuel. Qu'est-ce que je fais? Comment je dois payer ma dîme maintenant? Maintenant, en tant que quelqu'un qui a l'argent, si la dîme devait être payée en argent, pouvait être payée en argent, il allait leur donner cet argent-là. Mais comme la dîme n'est pas l'argent, on va voir la suite. Que dit l'Écriture? Oui. Tu seras cet argent Tu sers cet argent dans ta main et tu iras au lieu tu vas aller au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, Simple, donne-moi le sac là. Oui. Là, tu achèteras avec l'argent. arrête-toi un peu. Tu vas acheter avec l'argent. Oui. Tout ce que tu désireras. Tout ce que tu désireras. Des bœufs, Des bœufs, des brebis, du vin du vin et des liqueurs fortes. et des liqueurs fortes. Donc tout ce qu'il a cité là, voyez ça, voyez le symbole. Tout ce qu'il a cité symbolise tout ça. Donc j'ai pris l'argent était dans ma main en tant que salarié. Mais comme la dîme c'est pas l'argent, arrivé au lieu où je dois payer la dîme, je vais encore au marché pour payer des vivres. Amen. Parce que la dîme c'est pas l'argent. On ne donne pas ça en argent. Je paie des vivres, des bœufs, des liqueurs fortes, tout ce que je veux manger, tout ce qui me fera plaisir, tout ce dont j'ai besoin pour la fête. Donc Emma, le fonctionnaire de l'ancienne alliance, s'il devait encore payer la dîme, il prend son argent et il va au marché pour payer des vivres. La dîme, on ne donne pas ça en argent. On donne ça toujours en nature. Donc même si tu es fonctionnaire, ta dîme c'est en nature. Si tu es cultivateur, ta dîme c'est en nature. Le paiement de la dîme n'a rien à voir avec ta fonction. C'est la parole de Dieu, on regarde. C'est pas ta fonction, on regarde. C'est la parole de Dieu, on regarde. La parole de Dieu dit, la dîme se donne en nature et point trait. Si tu es fonctionnaire, va payer des vivres. Si tu es cultivateur,
que tu ne peux pas peut-être manger une yam, 20 yam, là, prends l'argent, va payer du vin et des pubs. Une chose est sûre, la dîme, ce n'est pas l'argent. Vous avez vu, ici, le texte est très clair. Tu as l'argent, comment? La dîme, ce n'est pas l'argent, tu vas aller encore payer des vivres. Donc Emma, aujourd'hui c'est vrai, beaucoup sont fonctionnaires. S'ils devaient payer la dîme, il y a une condition. Si les gens devaient payer encore la dîme aujourd'hui, voici comment ils allaient payer. Ils vont au marché, ils payent des vivres. Parce que la dîme, c'est pour qu'il y ait la nourriture à la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc, j'espère que Emma a compris. Nos questions? Ouais, mais c'est Varan plus. Hein. Varan plus, oui. Il parle de la Bible. Lisez, lisez. Bon, ceux qui voient ça. Ceux qui ont l'intervention de Varan, lisez. Varan plus. Oui. En rapport à la Bible. Ma préoccupation. Oui. Vous dites que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui. Mais vous utilisez l'écriture biblique pour convaincre. Oui. Que Merci. représente la Bible pour vous? Ok. Varan plus. Voici des gens, quand j'étais à l'école, ils faisaient beaucoup hors sujet. Aujourd'hui, depuis je suis arrêté hier, j'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je prends le ciel et la terre en témoin. Je n'ai pas dit ici ce matin que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je ne suis pas là ce matin pour parler de la Bible qui n'est pas la parole de Dieu. Je dis, pourquoi ce sont les pasteurs seulement qui mangent la dîme? Je dis que la dîme n'est plus en vigueur aujourd'hui. Ou bien c'est écrit derrière ici quelque part que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Non. Où il a vu ça? Ou bien c'est le message qui est en train de le frapponner. Donc il a des hallucinations. Varan. Arrête d'être varan et sois un homme. Amen. Il s'agit de la dîme ce matin. Voilà. La dîme. Voilà. Le jour où tu m'entends parler de la Bible, qui n'est pas la parole de Dieu, pose-moi la question, je vais répondre. Mais ce matin, il est question de la dîme. Amen. De la dîme. Il ne doit plus être payé dans la nouvelle alliance. Voilà. Ok, il a répondu? Emma, ok. Emma a répondu, sois béni Emma. Il a compris. Merci à toi. Varan, donc c'est ce que je peux te dire. Aujourd'hui, le sujet c'est sur la dîme. Sois béni. C'est les gigas de Varan. Que Dieu soit béni. En nous, chien, varan, c'est péjoratif, hein? Ouais. Mais lui s'appelle varan. D'accord. Que Dieu soit béni. Varan plus soit béni. Aujourd'hui, on ne parle pas de la dîme et de la Bible. Prochainement, on va voir ton cas. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je crois que s'il n'y a plus de questions, on va conclure. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il ne faut plus jamais donner ta dîme à un pasteur. Amen. Il ne faut plus jamais donner ta dîme dans une église. Amen. Jamais. Tu fais ça, tu es sous le coup de la malédiction. Amen. Je te dis la vérité. Hein? Avant, tu ne connaissais pas la vérité. Aujourd'hui, tu as entendu la vérité. Tu payes ta dîme encore, tu vas contre la parole du Seigneur. Et il faut t'attendre aux conséquences. Il faut t'attendre aux conséquences. Je vais donner un témoignage. Lorsqu'on était en Marseille, il y a une dame qui est venue. Les frères l'ont croisée lors d'une sortie d'évangélisation. Et elle est venue au tabernacle. Elle avait des problèmes, dit non, elle ne comprend pas, rien ne va dans sa vie. Voilà, que la dîme là, elle ne paye pas sa dîme. C'est qui c'est marrant? Ah, ok, d'accord. Moi je reviens à lui tout à l'heure. La femme était malade carrément même. Parce qu'elle a dit non, parce que tu ne payes pas ta dîme, que Dieu est en train de quelque chose. Dieu est en train de frapper. Parce que tu ne payes pas ta dîme. Donc elle a rencontré les frères lui ont dit, la dîme n'est plus en vigueur aujourd'hui. C'est quand tu payes ta dîme que tu es maudit. La femme a été délivrée. Amen. Et ses activités, son argent, ses trucs qui étaient bloqués ont été débloqués. Amen. Tu parles de quoi? Elle payait la dîme et ses affaires étaient bloquées. Amen. Dès qu'elle a arrêté, ça s'est débloqué. Amen.
Vous voulez témoigner, on donne témoignage. Non, je paie ma dîme, je suis béni. Tu es béni où ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La véritable bénédiction, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est ça la véritable bénédiction. C'est pas de rester dans vos histoires là. La véritable bénédiction, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur dit dans cette nouvelle alliance, point de dîme. Amen. Tu peux donner l'argent à ton pasteur. Je n'ai pas dit non. Mais il ne faut pas te dire non, à la fin du mois, il y a 10% de ton salaire qui revient comme dîme. C'est de la narque. Amen. Si tu veux donner tout ton argent à ton pasteur, ça c'est pas un problème. Mais je dis la dîme n'est plus en vigueur. La dîme n'est plus en vigueur. La dîme, quelques lois instituées dans l'ancienne alliance, ce n'est plus en vigueur. Que Dieu soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Varon dit quoi? Varon plus. Ok, Varon plus dit qu'en fait les dîmes là, il reconnaît qu'on a raison. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc ça c'est une autre question. Amen. Donc on va te répondre sur Facebook concernant la Bible. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La dîme n'est plus en vigueur. Je suis encore là. Amen. Il ne faut pas rester dans le couloir pour chuchoter dans l'oreille des gens. Viens ici. Viens ici pour ta délivrance. Amen. Il n'y a pas un pasteur qui peut nous contredire sur le sujet. Il n'y en a pas. On a tout balisé, on a tout bouclé. Il n'y a pas. Voilà. Donc, Dieu soit béni. Pour ce matin, on tend vers la fin. Sois béni, frère. Bonjour. Ok. Depuis là-bas, je l'observais. Bonjour. En fait, j'aimerais te poser cette question. Oui. On dit qu'on ne connaît pas quelque chose. Moi, c'est Mobio André. Mobio, oui. Je voulais, comme Jacques t'a dit, tu n'es pas observateur de la loi. Toi, tu juges ton prochain. Tu es en train de parler. Vraiment, ça m'a touché le fait de parler mal au serviteur de Dieu. Mieux vaut prier pour eux pour que le Seigneur puisse leur bénir. Voilà. Même si d'autres sont en erreur, toi, ce que tu dois faire, tu dois prier pour cette personne pour que cette personne puisse avoir le salut. Mais lorsque tu les insultes, tu les parles mal, vraiment, j'étais touché. Donc, je voulais te répondre. Oui, la dîme, si tu peux décortiquer la dîme pour que je puisse comprendre. La dîme, c'est quoi? Ok. Merci. Amen. Est-ce que depuis ce matin, j'ai insulté un pasteur? Jamais, frère. Je n'ai pas insulté le pasteur ce matin. J'ai dit qu'ils sont dans l'erreur. J'étais trop doux même. Je voulais dire que c'est des bâtards. Amen. C'est ça qui est le point. Oui. Ils ne se comportent pas comme des enfants légitimes. Mais je n'ai pas dit ça, je n'ai pas employé ces mots-là. Même si j'employais, je ne suis pas en désaccord avec la parole de Dieu. Amen. Je ne suis pas en désaccord avec la parole de Dieu. Donc ce matin, mon vieux, je n'ai pas insulté le pasteur. C'est vrai, ils sont dans l'erreur. Je suis venu, j'ai dit qu'ils sont dans l'erreur. J'ai dit ça même. Mais je vais dire ça encore, ils sont dans l'erreur. Voilà. Tous ces pasteurs-là, ils sont dans l'erreur. Ils sont des braques. Maintenant, est-ce que mon vieux dit de prier pour eux? Mais non. Non. Moi, je prêche. Je prêche. La parole est prêchée. Chacun choisit sa part. Ils sont libres de croire comme de ne pas croire. Ma parole que je prêche, c'est pas une prière aussi? Si, c'est une prière. Quand je vous dis que vous êtes dans l'erreur, voici ce que l'Écriture dit. À toi de choisir. À toi de choisir. Toi qui es homme de Dieu, qui prends la dîme des fidèles. À toi de choisir. Voilà. Maintenant, quant à l'enseignement, on en vient. Il dit c'est quoi la dîme? Il veut t'enseigner sur la dîme. Mais lisons Matthieu 23 d'abord.
Matthieu 23, verset 23. Écoute bien mon bio. Lecture. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens. Merci. C'est Jésus lui-même. Il dit malheur à vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Pourquoi il n'a pas dit soyez bénis? Il dit malheur à vous. C'est une malédiction au contraire, mais qu'il les inflige. Il dit malheur à vous. Pourquoi il n'a pas Malheur à vous. Pourquoi il n'a pas prié pour eux? Donc moi ce matin, il n'a pas dit malheur à quelqu'un. Mais seulement j'ai interpellé chacun. Que ce soit le chrétien qui paye la dîme, que ce soit le pasteur qui perçoit la dîme. Et chacun est en face de ses responsabilités. Jésus lui m'a dit malheur. Qui suis-je? Il n'a pas dit malheur. Donc malheur à ces hommes de Dieu. Amen. Malheur aux pasteurs qui prennent la dîme. Amen. Malheur à vous. Amen. Car vous allez contre la parole du Seigneur. Amen. Malheur à vous. Car demain vous allez répondre de vos actes. Amen. Vous allez répondre devant le Seigneur de gloire. Vous allez lui dire qui vous a envoyé pour demander la dîme. Malheur à vous. Dieu ne vous a pas appelé et puis vous courez. Dieu ne t'a pas appelé, reste tranquille. Qu'est-ce que la dîme? On a vu. La dîme, c'est la nourriture. La 10e partie de ce que te rapporte ta semence. Maintenant, si tu es fonctionnaire, c'est la 10e partie de ton salaire. C'est ça la dîme. Mon bio, ça va? C'est la 10e partie de ton revenu. La 10e partie. J'ai répondu? Ok. C'est la 10e partie de ton revenu. Donc si mon bio aujourd'hui n'est pas cultivateur, il est fonctionnaire, c'est la 10e partie de son revenu qu'on appelle la dîme. Maintenant, si mon bio, si aujourd'hui dans la nouvelle alliance, on devait payer la dîme encore, mon bio allait donner, il allait prendre la 10e partie de son revenu. J'ai dit n'importe quoi. Si mon bio touche par exemple 100 000 francs par mois, il prend 10 000 là-dedans. Et puis il va au marché pour payer des vivres, pour aller manger au temple. Et puis le sacrificateur prend sa partie. Mais aujourd'hui là, les dispositions même de la nouvelle alliance sont qu'on ne peut pas payer 10 000. C'est ça en fait le problème. Avant la dîme, c'est payé à qui? Au sacrificateur. Mon bio, avant, dans la loi de Moïse, la dîme, c'est au sacrificateur qu'on donne la dîme. Maintenant, aujourd'hui, là, qui est sacrificateur? C'est les parents, c'est les pasteurs seuls, et c'est dans le temple. Aujourd'hui, là, tout le monde est sacrificateur. Tous les rachetés de Dieu sont des sacrificateurs. Amen. Tous les rachetés de Dieu sont des sacrificateurs. Maintenant, qui va donner sa dîme à qui? Maintenant, si toi, tu me donnes la dîme, ça veut dire que tu me fais souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur qui prend la dîme sur le sacrificateur. Or, dans cette nouvelle alliance, le souverain sacrificateur, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme il demeure éternellement, son sacerdoce n'est pas transmissible. Amen. Comme il demeure éternellement, personne ne peut exercer cette fonction de souverain sacrificateur sur la terre aujourd'hui. Personne. Si quelqu'un le fait, il est antichrist. Amen. Donc, mon Dieu, en ce qui concerne les pasteurs qui prennent la dîme, est-ce que nous on prêche la manne fraîche? Nous on prêche la vérité, à eux de choisir. Dieu a mis le bien et le mal devant eux, à eux de choisir. Voilà. Donc ce matin, je n'ai injurié personne. Je suis venu dire que tous ceux qui payent la dîme sont dans l'erreur, tous ceux aussi qui perçoivent la dîme sont dans l'erreur. Et que normalement même, selon les Écritures, normalement, quand tu payes ta dîme, tu vas à l'église, mon vieux. Oui. Tu ne vas pas payer ta dîme, au moins, tu ne vas pas payer une dîme. Okay. Voilà. Donc tu vois, on va lire l'Écriture. Deutéronome 14, verset 22. On dit que tu payes ta dîme, et puis tu vas avoir quelque chose dedans. C'est chaque année.
que tu dois payer ta dîme. Ce n'est pas chaque mois. C'est chaque année. Lecture. Deutéronome 14. Oui. À partir du verset 22. Oui. Tu lèveras la dîme. Oui. De tout ce que produira ta semence. Oui. Ce que rapportera ton champ. Oui. Chaque année. Chaque année. C'est chaque année, oui. Et tu mangeras. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Devant l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Donc normalement, si la dîme devait payer pour toi, vous payez les dîmes. Chaque année, tu prends et puis tu t'en vas payer. Et quand tu t'en vas, tu manges aussi. Donc normalement, mon bio doit manger sa dîme. Oui. Le micro. Voilà, Jésus. Non, il ne faut pas me filmer. Ah. En fait, tu as dit qu'il ne faut pas payer la dîme. Oui. Que les chrétiens ne doivent pas payer la dîme. Oui, oui. Et après, tu as dit que la dîme est payée à chaque mois. Chaque année. D'accord, oui. Mais on dit à quelqu'un qu'il ne faut pas payer la dîme. Oui. Il ne doit pas payer la dîme. C'est que c'est éternel. On ne doit pas payer. Donc la Bible dit aussi qu'il ne doit pas payer. Parce que si tu payes la dîme, c'est que tu dois payer la dîme. Ok. Tu as dit que tu ne dois pas payer la dîme. Et puis après tu dis tu dois payer la dîme chaque année. Donc en fait, moi je ne comprends pas. Ah, tu n'as pas bien compris. Quand je parle, il y a toujours un si qui est là. Je dis si. Si, chaque fois que je parle, je dis si la dîme devait être payée, si. Et quand je parle, je dis la dîme n'est plus en vigueur, la dîme n'est plus en vigueur. La dîme n'est plus en vigueur, ce qu'on a lu là. Normalement, c'est comme ça devait être fait. Si la dîme était toujours en vigueur, mon bio, vous me suivez. Tu me suis, tu m'écoutes. Si la dîme devait être payée, toi, mon bio, quand tu partais payer ta dîme, tu dois aussi manger ta dîme. C'est ce que tu ne fais pas actuellement. Donc tu es déjà en contradiction avec l'écriture, avec la loi de la dîme. Ton pasteur devait te permettre de manger aussi ta dîme. Ça, c'est si ça devait être payé. Or, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. On ne paye plus de dîmes dans la nouvelle alliance. Voici pourquoi quand tu as fouillé dans l'écriture, dans l'église de Jésus-Christ, depuis que l'église de Jésus-Christ est née, il faut fouiller de Actes jusqu'à Apocalypse. Tu ne vas pas voir un disciple de Jésus qui a payé la dîme. Tu ne vas pas voir un apôtre qui a demandé à ce qu'on envoie la dîme à l'église. Jamais. Ça, c'est une preuve. La dîme n'est plus en vigueur. Donc, la dîme, on ne paye plus. Ce matin, le thème qu'on a traité, c'est normalement, si ça devait être payé, vous devez aussi manger vos dîmes. Mais vous n'avez même pas part à ça. Si ça devait être payé, vous devez aussi manger vos dîmes. Mais aujourd'hui, on ne paye même plus. On ne doit même plus payer des dîmes. La dîme n'en paye plus. C'est plus en vigueur, c'est plus d'actualité. C'est comme aujourd'hui, quand on ne colle plus les animaux pour les sacrifices. Quand il y a un péché, on ne colle plus les animaux, on ne fait plus des sacrifices pour que le péché soit pardonné. C'est la même chose. Les choses qui ont été changées, les choses qui ont été ôtées. Bonjour mon frère. Donc c'est comme ça. La loi de la dîme a été remplacée par la loi de la libéralité. Amen. Désormais, tu donnes comme tu as résolu dans ton cœur. Si tu veux donner 10% de ton salaire, 2% de ton salaire, 20%, 80%, tu n'as plus de quota qu'on te pose. Ça va? Voilà. Donc tu peux donner l'argent à l'église, mais on ne doit pas te parler de dîme. On dit non, ton salaire chaque fin de mois, doit donner 10%. La dîme n'est plus en vigueur. Merci. Ok. On a donné ton contact? Ok, ok. Donc, attends bientôt mon bio. Dernière question? Oui, ça est sur le net. Oui, s'il vous plaît, frère. Oui. Je peux avoir un verset biblique qui dit que la dîme n'est plus en vigueur. Ah, Emma. Emma Boulingui. Ok, Emma demande s'il peut avoir un verset biblique qui dit que la dîme n'est plus en vigueur. On va lire l'écriture dans 2 Corinthiens 9, verset 5 et suivant. Soleil. Ouais. Oui, lecture. 2 Corinthiens 9. Oui. À partir du verset 5. Oui.
J'ai donc jugé nécessaire Oui. d'inviter les frères Oui. à se rendre auparavant chez vous Oui. et à s'occuper de votre libéralité Oui. déjà promise, Oui. afin qu'elle soit prête, Oui. de manière à être Oui. une libéralité Oui. et non un acte d'avarice. Oui. Sachez-le, Sachez-le, celui qui sème peu celui qui sème peu, moissonnera peu, moissonnera peu. et celui qui sème abondamment Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. moissonnera abondamment. Que chacun donne, Que chacun donne il a résolu en son cœur, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Voici ce qui se fait dans l'église aujourd'hui. Ce sont des dons qu'on fait. Tu peux donner ton argent à Dieu, mais il n'y a plus de dîme. Amen. La dîme n'est plus en vigueur. Amen. Maintenant, c'est la libéralité. C'est la loi de la libéralité. Amen. Tu donnes comme tu as résolu en ton cœur. Maintenant, pourquoi même aujourd'hui on ne peut pas payer la dîme? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Avant, dans l'ancienne alliance, il y avait le peuple qui payait la dîme aux sacrificateurs, les sacrificateurs, le tout, payaient la dîme de la dîme aux souverains sacrificateurs. Maintenant, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, tous ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ sont des sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 5, je crois. À vérifier. Sont tous des sacrificateurs. Apocalypse 5, 9. 5, 6. Non, 5, 9 à 10. Vérifiez. Lisez, si vous avez trouvé. Lecture. Apocalypse 1, Oui. à partir du verset 5. Oui. Et de la part Oui. de Jésus-Christ, des témoins fidèles, Oui. le premier-né, Oui. des morts, Oui. et les princes des rois de la terre, Oui. à celui qui nous aime, Oui. qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang. Le verset 6. Oui. Et qui a fait de nous Oui. un royaume, Il a fait de nous un royaume. des sacrificateurs, Non, un royaume. des sacrificateurs, Virgule, mais c'est et. virgule, Virgule. des sacrificateurs Des sacrificateurs pour Dieu. pour notre Dieu. Amen. Amen. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Donc dans la nouvelle alliance, tous les rachetés sont des sacrificateurs. Amen. Et un sacrificateur ne donne pas sa dîme à son collègue sacrificateur. Amen. Tu es sacrificateur comme moi et puis tu prends ma dîme. Ça veut dire que tu dis que tu es souverain sacrificateur. Amen. C'est ce que tu veux dire. Parce que c'est seul le souverain sacrificateur qui prend la dîme sur les sacrificateurs. Donc si aujourd'hui, dans l'église, c'est-à-dire si on suppose aujourd'hui nous sommes en église tous ici, notre pasteur là, s'il prend la dîme sur nous, ça veut dire qu'il veut dire qu'il est souverain sacrificateur. Or, il est dit dans le livre d'Hébreux qu'on va chercher, que le souverain sacrificateur aujourd'hui dans cette nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus seulement qui est le souverain sacrificateur dans cette nouvelle alliance. Il n'y a pas deux souverains sacrificateurs. Donc autrement dit, si quelqu'un aujourd'hui prend la dîme sur d'autres sacrificateurs, c'est un antichrist. Voilà pourquoi tout à l'heure je leur ai dit malheur à eux. Vous voyez le vrai point? Vous faites souverain sacrificateur dans l'église de Jésus-Christ. Or, il est le seul souverain sacrificateur. Donc les dispositions d'aujourd'hui là ne nous permettent pas de payer la dîme. Si quelqu'un veut vraiment dans la nouvelle alliance payer dîme là, il doit monter vers le Seigneur Jésus-Christ. Et non, il n'a qu'à aller là-bas, il va voir. Dans son corps de chair, il n'a qu'à monter et puis il va aller payer dîme, il va descendre chaque dimanche. On a vu le passage. Hébreux 7, le verset concerné. Non. 24. Oui, lecture. Mais Oui. lui, Oui.
Parce qu'il demeure. Parce qu'il demeure Éternellement. Possède un sacerdoce. Possède un sacerdoce Pas transmissible. qui n'est pas transmissible. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui demeure éternellement. Ce n'est pas ton pasteur. Ton pasteur ne demeure pas éternellement. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui demeure éternellement. Donc, autrement dit, ton pasteur, quand il prend la dîme là, il se fait souverain sacrificateur. Amen. Et c'est dangereux pour lui-même. Donc, je vous dis, Emma, les dispositions actuelles de la nouvelle alliance ne nous permettent pas de payer la dîme. Amen. Parce que tous les rachetés sont des sacrificateurs. S'ils doivent payer les dîmes, c'est au souverain sacrificateur, c'est au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il n'y a plus de questions sur Facebook? Ok. S'il n'y a plus de questions, je crois que ce matin, on va plomber. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Chers parents de Songo Gravier et tous ceux qui nous suivent sur Facebook, de par le monde entier, la manifeste vous dit que la loi de la dîme n'est plus en vigueur sous cette nouvelle alliance. Et la dîme telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, on voit que c'est la marmaille pure. Ceux qui payent les dîmes ne mangent pas aussi. Or, l'écriture est claire là-dessus. Celui qui paye sa dîme a aussi droit à la dîme. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Amen.